Projet à venir, un projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition, inclusive et résilient au changement climatique. Dans un contexte où l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et la vulnérabilité climatique freinent le développement. C'est pour nous projet à l'avenir, ezali projet moko ya malamu na niveau na biso na Congo et par rapport na Conapac, c'est le premier projet tozomona eye directement na kati na ba paysans. Les jours passés tozalaki kaka ba tozalaki comme les bénéficiaires, mais maintenant toza ba bénéficiaires pe ba acteurs. Donc wana nde projet na biso eyeli biso pona kosunga biso na makambo etali banzela etali ba marché. Projet à venir ndenge yango moko emebengi avenir tokoki koloba ezali projet espoir ya baproducteur agricole. Pourquoi nakobana d'abord remercier gouvernement central ya république oyo ezwaki makanisi mpo efinance projet oyo na bapartenaire na ye mosusu. Biso baproducteur agricole toza na compagnie moko eza agricole. Compagnie na biso ezala bamalade ebele makambo etali semence, makambo etali bainfrastructure banzela, makambo etali marché. Producteur en dehors makambo etali kolia destination ya biloko asalaka evisaka marché. Vous allez comprendre que vie ya baproducteur ezo s'améliorer te parce que bacondition ya mosala na bango eza malamu te. Le gouvernement, après avoir réuni différentes contraintes aux producteurs qui partagé pour ayaki pour réfléchir à financer ces modèles de projets. Oyo ezali une réponse à différentes contraintes na bango. Le projet à venir s'engage à stimuler la création d'entreprises agricoles et rurales dirigées par les jeunes et les femmes. Merci à notre coordinateur national par rapport à l'accompagnement ya biso ya Fopako na biso na compte ya Congo central. Merci na ngai moko présidente nationale oyo nde ondimaki biso pona ba paysan na biso ya Congo ba changer. Tokokoba pona komona changement na kati na Congo à travers projet oyo à l'avenir. Nous voyons l'avenir devant nous, mais le but est toujours difficile na kanisi. Tozo munana pona année oyo ezala année d'espoir pour que les projets d'avenir ezala malamu na mikolo oyo nyonso ekoya. Mutu nyonso amona que vraiment c'est l'avenir du Congo. C'est l'avenir de cette province du Congo central avec les deux territoires. C'est comme une tache d'huile qui va vraiment intensifier tout le Congo central et pourquoi pas Kwilu-Kwangu et Mai-Ndombe. Le projet à venir est biso nano na misala oyo tosalaka déjà tokomisa yango susu monene epuis totia yango susu bato ebele babénéficie nango. Soki totali vraiment neti na baparticularité oyo projet à venir aye nango. Projet à venir aye kosalisa biso pour que ressources naturelles ndenge balobaka oyo richesse toza nango na mboka bato basalela yango na ndenge ya malamu bakanisa ke bango bazosala yango lelo bana na biso mpe bazosala yango lelo. Et soki tobakisi susu projet à venir ezwa kosalisa biso na kokotisa mayele ya sika ya kosala misala ya bilanga wana kuna bazoya na bainnovation technique oyo ndenge balobaka epuis na nzela ya bachamp école paysan kuna baproducteur baménage bazokende koyekola lolenge nini bakosala misala na bango ya bilanga na ndenge ya malamu pour ke babebisa mabele te pour ke babebisa baressources naturelles te et pour que basala yango na lolenge ke bagénération mosusu ekuta yango. Il promouvoit aussi de pratiques agricoles sensibles à la nutrition en intégrant la production d'aliments nutritifs et diversifiés. Il renforce à la résilience climatique à travers les techniques agricoles durables et intelligentes face au climat. Cette phase d'incubation consiste pour la première étape de formation qui sont ceux qui vont rester en incubation, c'est-à-dire 3 mois. 3 mois qui sera répartis par diverses activités, c'est-à-dire 3 semaines en premier pour l'incubation sur le site, 3 semaines entre autres, 2 semaines pour une étude de marché, 1 semaine pour un stage au niveau des mentors
et 3 semaines où nous allons finaliser avec tout ce qui entre en compte avec comment est-ce qu'un entrepreneur peut disponibiliser ses finances dans son entreprise. Il crée des emplois ruraux décents en favorisant les chaînes des valeurs exclusives et l'accès au financement. Il soutient l'accès au marché et aux technologies innovantes. Pendant ces projets de l'avenir est déjà sur terrain dans certaines provinces telles que la province du Kwilu, du Kwango, du Maïndombe et du Congo central. C'est un moment de faire une mission ou de préparer une mission de supervision conjointe entre le gouvernement congolais, les deux bailleurs principaux du projet à venir qui sont l'Agence française de développement, l'AFD, mais aussi le FIDA. On est regroupé ici autour des experts, des différents partenaires de mise en œuvre, mais aussi financiers, pour présenter, on dirait, un bilan à mi-parcours de l'année 2025 des activités du projet à venir dans les 5 provinces d'activité. Le projet à venir franchit une nouvelle étape dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes avec l'appui de centres d'incubation Agromaf et GAP. Le nombre de jeunes entrepreneurs en formation est passé de 36 à 123, tandis que 40 plans d'affaires ont été finalisés et sont en cours de validation par les comités locaux de sélection. Désormais, mieux outillés pour évaluer le projet et 52 autres sont entendus d'ici fin novembre 2025. Dans le même élan, 119 bénéficiaires ont intégré les parcours d'accélération soutenus par un dispositif de mentorat mis en place dans le PDE pilote. Le projet a également renforcé ses partenariats stratégiques à travers la signature de 3 conventions avec Equity BCDC, SM Gigal et Anadec, facilitant l'accès au financement et à l'appui technique. Les projets à venir veulent résoudre cette contrainte tout en construisant différents types de marchés. Donc, vous avez un marché de demi-gros, où vous avez un marché territorial dans les 2 bassins où vous avez un marché où il faut récupérer toute la production de la zone de vous avez un marché de collecte où vous allez implanter dans 4 côtés vraiment bassin de production. Le projet à venir est une initiative ambitieuse portée par le gouvernement congolais avec l'appui technique et financier du Fonds international de développement agricole, le FIDA en sigle, et l'Agence française de développement AFD et du Fonds pour l'environnement mondial GEF, ensuite et de partenaires nationaux. Nous sommes un pays avec un potentiel énorme, au point de vue terre agricole, au point de vue climat, au point de vue biodiversité, mais nous sommes un pays parmi les plus pauvres sur la terre. Nous sommes un pays où vous avez près de 30 millions de gens qui ne mangent pas à leur faim. Cela doit cesser, cela doit s'arrêter. Cela ne peut s'arrêter que par le travail sur le terrain, par la production pour augmenter l'offre alimentaire et nous permettre d'avoir une souveraineté alimentaire adéquate. Cela rentre dans la vision du chef de l'État concrétisée par notre ministre, qui veut remettre l'homme au centre du développement agricole. Plusieurs autres initiatives sont également mises en œuvre dans le cadre du projet à venir, parmi lesquelles c'est l'installation de plantations de bambou en partenariat avec l'ONID pour soutenir la production de charbon de bambou. Cette action vise à réduire la pression sur les ressources forestières et à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Deuxième, nous avons l'alphabétisation fonctionnelle de femmes dans les zones d'intervention du projet. Grâce à l'appui de l'INADEX, formation avec plus de 300 femmes actuellement engagées dans ces processus d'apprentissage. Troisième, la mise en place des champs des écoles paysannes, CEP en sigle, afin de renforcer les capacités productives des ménages agricoles et d'améliorer les techniques culturelles dans les communautés ciblées. Quatrième, la réhabilitation de l'écloserie de Ngunga à Kikwit et de la station d'alevinage à Kasangolo, dans l'objectif d'accroître la production d'alevins et de contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population.
La délégation syndicale est très contente de cette remise des motos qui est un moyen de transport par excellence pour l'itinérance des agriculteurs. Nous pensons que cette distribution ne sera pas la dernière. Les autres s'appellent sous producteurs na kozwa ndenge balobaka semence ya malamu pour que basala misala na bango et produire bien et bazwa mwa mbongo ebele na misala oyo bazosala ya bilanga. Et soki tolandeli lisusu projet avenir azobongisa oyo biso tosalaka na côté ya gouvernance ya baorganisation paysanne. Moni biso nyonso toza réuni na kati ya FONAPAC, mais il faut tobongama pour que tosala misala na ndenge que baorganisation paysanne ezala bisika oyo bato bazokutana pour que babakisa mayele, bato bazokutana pour que babakisa mbongo na baganye mbongo na misala oyo bango basalaka. Des projets na biso eyeli biso pona kosunga biso na makambo etali banzela, etali ba marché, kotongela biso bazandu, kotongela biso quelques routes de dessert agricole, kosala pe ba paysans bayeba na identifier des ménages agricoles, pe kosunga ba paysans na ba semence, kosunga ba paysans na ba structuration ya malamu pona côté ya ouest tokoma ba vrai fournisseur ya kolesa ba ville comme Kinshasa. Betu basi bwala ditudi nsinga tumweni kini projet avenir FOPACO minkuni mietu mikoti diva bwala musamu divu tulazi asose zetu ziozi tutona mutama wabu FOPACO utunatini projet imbongu imasangu mamona motufueti kuna muminkunu mietu masangu beni tama tumamona mo mapembi mama di vitamini mubana mudiambu dibotu la kuasikore mautu akakuna prose aveni sumba tumesumba masangu beni kudi FOPACO mudiambu tubaka bukunina. Nasepeli makasi na projet na FOPACO ndenge penza pesi biso courage na projet avenir. Tozosala projet avenir pona champ école. Champ école ezoloba ke fale toyekola ndenge nini ya kolonela ndenge nini tokozwi la vie. Ces projets visent à renforcer l'autonomisation des jeunes et de femmes en milieu rural par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole, tout en répondant aux enjeux majeurs liés à la nutrition, à l'inclusion sociale et à l'adaptation au changement climatique. Ces projets à venir est appuyé par le gouvernement congolais, par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ainsi au Fonds international de développement agricole, FIDA en sigle, et l'Agence française de développement AFD, et au Fonds pour l'environnement mondial, GEF, et de partenaires nationaux.